Boya. À Boya, cet enfant a été sodomisé. Cet enfant a été sodomisé à Boya jusqu'au matin. Est-ce que vous voyez à quel point on détruit vos enfants au Cameroun? Est-ce que vous voyez à quel point ces influenceurs, ces influenceuses-là, ces gens-là qui sont au service du diable, détruisent vos enfants au Cameroun? Cet enfant de 17 ans a été sodomisé, je répète. Et Ozan a reçu, je crois, il m'a parlé de, je ne sais pas, c'est 700 000, je ne sais pas, c'est 500 000 francs CFA, dans lequel elle a prélevé son pourcentage. Ozan, je sais que tu me regardes depuis le Sénégal où tu es, je sais, tu es depuis le Sénégal, tu me regardes là. Je te salue et je salue mes amis sénégalais qui sont connectés. Il y a beaucoup d'amis sénégalais, n'est-ce pas, qui m'ont écrit depuis le Sénégal et qui me disent que l'affaire de Bobda est en train de, voilà, les gens au Sénégal ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ce gars est toujours libre. Est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas un procureur qui peut se demander, mais bon, c'est vrai, il s'est dit des choses. Est-ce qu'on ne va pas vérifier pour voir si ce qui se dit est vrai ou faux? Donc, il y a beaucoup de Sénégalais qui m'ont écrit ces derniers jours et voilà, qui me demandaient, mais cette affaire, comment ça se passe? Et je sais qu'Ozan actuellement, elle se trouve au Sénégal. Cet enfant a été sodomisé de la nuit jusqu'au matin par ces hommes qui font partie de ces réseaux du Picking Money. Où à chaque fois on a cité des noms de beaucoup d'influenceuses. On a cité les noms des Miss Cameroun. Celles à qui les Bobda promettaient de faire d'elles des Miss Cameroun. De faire d'elles des influenceuses. De faire d'elles des personnalités au Cameroun. Elles étaient présentes. Plusieurs fois, elles ont eu à bagarrer là-bas pour de l'argent. Ah oui, non, mais c'est moi qui l'ai amené. Ah non, ça c'est mon pourcentage. Elles ont je ne sais pas, je vais vous donner certains indices. Il y a deux influenceuses au Cameroun qui ne se supportent pas. Qui ne se parlent pas. Elles se regardent en chien de faïence. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette mésentente remonte depuis Boya, où elles s'étaient bagarrées pour le pourcentage, parce qu'elles avaient ramené des enfants, elles avaient ramené des jeunes filles. Et lorsqu'on leur a remis, on leur a donné le salaire, il y a eu dispute. C'est pas toi qui l'as mené, c'est moi qui le connais, non, c'est mon pourcentage. Elles se sont bagarrées là-bas. Les mêmes noms reviennent. Là, je vous parle de vos grandes influenceuses, et je dis que quand le moment viendra, quand j'en aurai terminé avec Bobda, je vais m'attaquer aux influenceuses, parce que aujourd'hui, les influenceuses, les influenceurs au Cameroun sont un outil, n'est-ce pas, d'abrutissement de la jeunesse. Pendant que notre pays se meurt, pendant que notre pays bascule dans la violence, il y a la guerre qui sévit dans une partie du Cameroun, sud-ouest, nord-ouest, où il y a des Camerounais qui sont tués, où il y a des forces de défense et de sécurité qui sont assassinés, où il y a des civils qui sont exécutés, où il y a des villages entiers qui sont rasés. Jamais elles n'ont fait un poste, pas pour condamner le gouvernement, pas pour condamner les séparatistes, pour dire voilà la situation qui prévaut dans mon pays. Nous voulons que ça s'arrête. Jamais. Jamais. Elles ont la force d'aller en Côte d'Ivoire, filmer les quartiers où il y a la poussière. Oh, en Côte d'Ivoire, il y a la poussière. Oh, n'est-ce pas, m'avait dit qu'il n'y a pas la poussière en Côte d'Ivoire. Toi, tu oses dire ça, tu oses traiter la Côte d'Ivoire. Ton pays ressemble à quoi? Le Cameroun, c'est une banlieue à ciel ouvert. À chaque fois que quelqu'un revient du Cameroun, chaque fois que j'ai discuté avec quelqu'un qui revient du Cameroun, y compris les personnes qui font partie de ce régime, ils me disent, franchement, petit frère, c'est juste qu'on est trahi par la mafia. Quand on est dans la mafia, c'est la mafia qui t'aide à payer tes factures, c'est la mafia qui te fait des promotions, hein, qui te donne, qui te fait en sorte que tu as des postes, que tu trouves, voilà, que tu gagnes des marchés. C'est la mafia qui nourrit tes enfants, c'est la mafia qui t'entretient. On ne peut pas trahir la mafia parce qu'on fait partie de la mafia. Si tu trahis la mafia, ça, ce sont les propos que ces gens qui font partie du système me disent chaque fois. Ce pays est détruit, mais malheureusement, on fait partie de la mafia, on ne peut pas dénoncer. Mais nous soutenons ce que vous faites. À chaque fois que quelqu'un part là-bas, il n'est pas sûr de revenir vivant. Jamais vous avez dénoncé la mauvaise gouvernance au Cameroun. Mais vous avez la force d'aller en Côte d'Ivoire, filmer la poussière. Pourtant, au Cameroun, c'est vous qui livrez la jeunesse camerounaise dans l'immoralité. C'est vous qui offrez les enfants dans des réseaux de pédophilie. Et vous serez combattus, vous serez exposés une à une. Et cette affaire de Bobda tombe à point parce que c'est l'occasion de vous exposer. Et je le ferai.
Je vais prendre tout mon temps, soyez-en certains, je vais prendre tout mon temps. Alors je vois certains influenceuses et influenceuses qui tremblent. Pour l'instant, voilà, je n'ai accusé pour l'instant. En dehors de ces Oxane, pierres précieuses là, je n'ai pour l'instant affirmé rien concernant une influenceuse. Je n'ai pas dit. Au contraire, il y a des témoignages où les victimes disent il y a telle influenceuse qui était là. Pour l'instant, je ne me suis pas encore prononcé, mais je vais me prononcer parce que je vais réunir toutes les preuves et je vais m'intéresser à chacune d'entre vous. Et ça va être fait. Ça va être fait et ça sera fait. Voilà. Donc, s'il y a des organisations au Cameroun qui défendent les enfants, il y a cet enfant de 17 ans qui a été sodomisé au Pekin Party à Boya, qui a été conduit là-bas par cet influenceur de Oxane. Elle lui a fait croire que cet enfant partait, n'est-ce pas, dans un concours de beauté, dans un concours de je sais quoi. Il devait faire la promotion des vêtements, machin. Là-bas, il s'est fait sodomiser jusqu'au matin. Plusieurs fois, elle a tenté de recruter d'autres personnes. Elle en a recruté certains, bien entendu. Et il y en a qu'elle n'a pas pu recruter. Et les témoignages sont concordent dans ce sens où plusieurs autres influenceuses, c'est ce qu'elles font. Lors de ce Pekin Party, on retrouve des colonels, on retrouve des commandants, on retrouve des directeurs de grandes entreprises, de grandes sociétés, on retrouve des artistes. Il y a des noms des artistes qui reviennent à chaque fois, les mêmes noms d'artistes. Là-bas, les enfants sont victimes de pratiques contre nature. Et on menace de les tuer si jamais ils parlent. C'est la raison pour laquelle ces enfants-là préfèrent, ces personnes, ces victimes-là, préfèrent rester dans le silence. Alors, il y a ce témoignage qui, hier, j'ai été ému par ce témoignage. C'est une femme, je vais essayer de retrouver son témoignage que je n'ai pas encore publié. Permettez-moi de retrouver, si je vais retrouver, il y a tellement de victimes que c'est difficile de retrouver toutes ces victimes. Alors, je vais lire le témoignage de cette femme qui a été victime de Bobda, une femme enceinte qui a été victime de Bobda. Je vais lire ce témoignage et dans une dizaine de minutes, je vais donner la parole à quelques-unes des victimes de Bobda que je vais appeler ici sur ce téléphone. J'ai préféré les appeler ici que là-bas. Parce que là, voilà, on pourrait remonter jusqu'à elle. Elle préfère témoigner dans l'anonymat. Alors, je vais lire le témoignage, n'est-ce pas, de cette femme enceinte qui a été victime de Bobda. Ça s'est passé à Yaoundé. C'est un témoignage que j'ai reçu. Là, je vais montrer le message, il est là. Je ne sais pas, voilà. Le message, il est là. Voilà. Le message là, donc, je vais lire son message. Bonjour à vous, grands huiles. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage à propos de Junior Hervé Bobda. Il faut savoir qu'auprès de certaines de ces victimes, il se présente comme Junior. Beaucoup de ces victimes le connaissent sous le nom Junior. Et certaines sur le nom Bobda. Voilà. Donc, bonjour à vous, grands huiles. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage à propos de Junior Hervé Bobda. Je n'étais pas au courant de cette histoire jusqu'à hier matin. Moi, je vis en Russie et avec les restrictions et l'embargo, Facebook est bloqué. Donc, obligé de passer par des VPN et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai laissé cette histoire de Facebook jusqu'à ce qu'une amie me raconte l'histoire d'un gars qui fait rage sur Facebook. Quand elle m'a montré le premier post, je me suis dit, Seigneur, pas lui. Excusez-moi, j'ai un peu les lèvres blanches là. Je vais prendre un petit verre d'eau si vous me le permettez. Merci. Alors, vous m'excusez. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Là, ça, je l'ai déjà lu. Je n'étais pas au courant de cette histoire jusqu'à hier matin. Moi, je vis en Russie et avec les restrictions et l'embargo, Facebook est bloqué. Donc, obligé de passer par les VPN. Et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai laissé cette histoire de Facebook jusqu'à ce qu'une amie me raconte l'histoire d'un gars qui fait rage sur Facebook. Quand elle m'a montré le premier post, je me suis dit, Seigneur, pas lui. Ce type a détruit ma vie
et a laissé la poisse et la malchance dans ma vie. Il m'avait accosté à Bastos au carrefour du Black and White. En fin décembre 2016, j'avais garé mon véhicule et quand je démarrais, ça ne prenait pas directement. J'ai vu une grosse voiture noire garée derrière moi et un homme aux allures des agents de la DSP descendre et me proposer son aide. Chose que j'ai acceptée naturellement. J'étais enceinte de 6 mois. Ce monsieur a ouvert mon capot et juste resserré la cause de la batterie, me disant que c'était juste ça le problème. Quand il est parti dans le véhicule, au moment où je voulais engager, je le vois dans le rétroviseur me faire signe d'attendre. Quand il revint vers moi, il me dit que son patron veut mon numéro. C'est lui, c'est lui qui avait dit de regarder la cause quand il avait baissé la vitre de sa voiture. Parce qu'il y a une parenthèse là, je ne comprends pas. Il a baissé la vitre, il m'avait salué de la main. Ok. J'ai répondu au type qui ne voit pas que je suis enceinte. Donc le monsieur qui est venu l'accoster, lui demandant, n'est-ce pas, lui disant que son patron veut son numéro. Donc j'ai répondu au type qui ne voit pas que je suis enceinte. Il m'a dit que non, c'est juste pour de l'amitié et que je lui dois au moins cela pour le service rendu. J'ai dit ok, pourquoi pas. Le même soir, il m'a écrit me disant qu'il vit à Douala et me demandant ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit que j'achète des articles et je vends. Il était très content, il m'a dit qu'il va beaucoup m'aider, qu'il a beaucoup de relations, etc. Je ne savais même pas qui il était, je ne savais même pas qu'il était le père je ne savais même pas qu'il était le fils du père là. Le fils du père là, c'est monsieur Bobda, le milliardaire qui était propriétaire de la quincaillerie Afrique Construction. Donc voilà. Où est-ce que je me suis arrêté? Voilà, il prenait de mes nouvelles constamment et de l'évolution de ma grossesse. Après une semaine, il m'a invité sur Douala pour que, soi-disant, il me présente à une personne qui pourra me donner un capital pour élargir mon business en voyageant. Mon état ne me permettant pas de faire de longues distances, j'ai décliné son invitation. 3 jours après, il m'appelle et me dit qu'il déjeune. J'ai dit je ne pouvais pas, voilà, que je ne pouvais pas, que j'avais réunion ce jour et je ne pouvais pas manquer parce que c'était la reprise et on faisait les classements ce jour. Il m'a dit ok, s'il a le temps, il passera par là me saluer. En attendant la réunion vers 15 h, il m'appelle et me dit de le retrouver à Bastos. Je lui ai dit que je n'ai pas de véhicule et je vais à la réunion. Il m'a dit qu'il est avec des amis, parmi lesquels son ami investisseur, qu'on aura pour maximum 30 minutes. J'ai pris un taxi et arrivé au carrefour Bastos, il était déjà là. Il m'a dit qu'on retrouve ses amis en Gousso. Comme ma réunion était à Omnisport, j'ai dit d'accord. Arrivé là-bas, je suis entré dans la maison, il y avait 2 hommes qui l'attendaient. Un de ses sbires a fermé le portail et a relâché les chiens. De gros chiens qui aboyaient jusqu'à comme s'ils avaient faim. Subitement, il a changé, il a commencé à me toucher. J'ai essayé de le repousser, il m'a giflé. Donc, à chaque fois, c'est les mêmes méthodes. Il m'a giflé, il m'a giflé, il m'a giflé. Réalisez les témoignages que j'ai publiés, ça revient. Bobda, il gifle, il est violent verbalement, il est violent physiquement, il fait usage de son arme qu'il brandit et avec laquelle il vous menace. Il m'a giflé et a sorti une arme me disant que si je tente, il va tirer sur moi, retirer mon fœtus pour le manger cru et jeter mes restes aux chiens qui n'ont pas mangé depuis 2 jours. Il m'a violé là au salon. Il avait dit à ses amis d'aller attendre le tour dans la chambre, qu'il est le président et qu'il passe en premier. Un moment, il a sorti l'arme et a commencé à caresser mon ventre. Avec tellement j'étais traumatisé, je commençais à perdre les os. Quand il a vu ça, il m'a dit d'aller nettoyer cette merde qui coule sur moi et qu'il a souillé. Puis il a appelé un de ses gros bras de me mettre dehors. Toute honteuse, je suis sorti, j'ai pris un taxi pour la casse. Casse là, ça s'écrit C-A-2-S. De Kondongo. On m'a dit là-bas qu'il n'y avait pas de couveuse. Puis ils m'ont référé vers l'hôpital central. J'ai préféré partir à l'hôpital de la Caisse où j'avais passé la première semaine sous observation. Les médecins refusaient
de me forcer à accoucher parce que l'enfant était trop petit et voulait lui donner le max de chance pour vivre. Après une semaine passée à l'hôpital, ils ont finalement provoqué l'accouchement. J'avais accouché un beau garçon de 900 grammes le 17 janvier 2017. Il le tenait dans ma paume de main. Je continue. Après 2 semaines passées en couveuse, il est mort le lendemain de la victoire des Lions. Ils avaient remporté la CAN. Je n'oublierai jamais cette date. Il était mort le 6 février à 12h30 après avoir reçu son baptême 1 heure avant. Je continue. Aujourd'hui, j'ai gardé des séquelles. Je ne conçois plus. Je suis marié, mais pas d'enfant avec mon mari. Le peu d'examens que j'ai pu faire, on m'a dit que j'ai un problème à l'utérus. Mais les examens poussés qu'on me demande coûtent extrêmement cher et je ne peux me permettre cela. Merci pour tout, Junior. Mais mon fils, de là où il est, va te traiter. Même après ta mort, tu ne seras pas en paix. J'espère juste un jour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour me faire suivre et concevoir. Voici mon témoignage que je vous ai envoyé, Nzumanto. Ça, c'est le témoignage de cette femme que j'ai reçu hier. Et il faut être animé, n'est-ce pas, par un esprit diabolique pour commettre de tels actes. Vous savez, je suis un très grand fan des séries criminelles américaines. Je regarde beaucoup de documentaires. Et j'ai souvent vu l'histoire des tueurs en série aux États-Unis, en France, un peu partout en Europe. Je croyais avoir été témoin, n'est-ce pas, de l'inimmaginable. Mais dans ce cas, dans le cas de Bobda, je suis témoin du summum de la bestialité. Je ne sais pas si c'est un être humain, je ne sais pas ce qu'il est. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il est. Je ne sais pas je sais pas ce qu'il est. Alors, vous savez, au Cameroun, le régime de M. Paul Biya, qui est en déclin, il se sert du tribalisme pour diviser les Camerounais, afin que les Camerounais désunis ne lui réclament pas les comptes. Et le tribalisme aujourd'hui est une arme au Cameroun avec laquelle on essaie à chaque fois de discrédibiliser quelqu'un lorsqu'il veut dénoncer une injustice. Au Cameroun aujourd'hui, quand vous voulez dénoncer une injustice, la première réaction, c'est qu'on regarde votre appartenance ethnique, communautaire. Et on regarde celui que vous dénoncez. Ah, lui là, il est bamléké. Celui qu'il est en train de dénoncer là est Betty. Ah non, oui, il le dénonce parce que c'est pas son frère du village. Ça, en fait, c'est le raisonnement aujourd'hui au Cameroun. Et ce tribalisme à outrance est répandu quotidiennement dans les médias, sur les plateaux de télévision, dans l'espace politique, dans le champ politique au Cameroun, en toute impunité. Dans l'affaire Capello, que j'ai mentionné tout à l'heure, Capello il est décédé aujourd'hui, qui est décédé sans avoir rendu compte, qui pendant une trentaine d'années a abusé des enfants qui étaient passés dans son centre de formation Capefou à Bafoussam. Quand nous avions dénoncé, on attendait à ce que les autorités se manifestent. Aucune autorité ne s'est manifestée. Parce que Capello lui-même, comme Bobda, avait des bras longs. Vous savez, ces gens, ils ont toujours des expressions, j'ai des bras longs, de jour comme de nuit. Et Capello n'a jamais reposé de ses actes. Il y a une de ses victimes, courageuse, qui avait déposé plainte lors de la tempête, parce que ça faisait des choux gras dans les réseaux sociaux, lors de la tempête. Et cette victime a été harcelée, menacée de mort, et on lui a demandé d'aller retirer sa plainte. C'est la raison pour laquelle, dans l'affaire Bobda, les victimes hésitent, ne veulent pas déposer plainte. Cette victime de Capello avait déposé plainte, et on l'a menacée de retirer sa plainte, et elle a retiré sa plainte. Ah, vraiment, les gens m'ont induit en erreur, machin, truc, voilà, ils m'ont proposé de l'argent. Et lorsque j'ai dénoncé Bobda, lorsque nous dénoncions Bobda, il n'y a personne qui est venu dire, Bobda, pardon, pas Bobda, excusez-moi du lapsus, lorsque nous dénoncions Capello, ils n'ont pas dit que Capello est bamléké comme moi.
J'attendais à ce qu'on dise que, ah oui, Bamileke, ah oui, ils ont vu que Bob n'était pas Bamileke, ils se sont tués. Tout le monde a lapidé Capello. Comme actuellement, on est en train de lapider Bobda. À raison, bien entendu. Ça, il n'y avait pas de problème. Au contraire, certains disaient, ah oui, ils font ça parce qu'ils s'attaquent à Eto'o. Comme il est dans la vie, voilà, c'est le football. Vous savez, au Cameroun, pour eux, le football, ça appartient à Eto'o. Vous ne pouvez rien dire qui concerne le football de manière négative. Une fois que vous donnez un avis négatif sur le football au Cameroun, c'est la propriété de Samuel Eto'o. Il ne faut pas. Donc, quand vous dénoncez un acteur de football au Cameroun qui est impliqué dans les mauvaises choses, si on ne vous accuse pas d'être tribaliste, parce que d'abord, on regarde d'abord la question sur le prisme communautaire du tribalisme. Si ils voient que vous êtes de la même communauté, on regarde, n'est-ce pas, l'activité de ces personnes. Ah oui, c'est Eto'o. Il veut attaquer Eto'o, il veut passer par Capello. Donc, dans l'affaire Capello, ils n'ont pas dit que j'étais un tribaliste Bamileke parce qu'il était Bamileke comme moi. Dans l'affaire Amogo Bellinga, qui a été cité plusieurs fois dans des choses pas claires, y compris dans les crimes. Tout le monde connaît l'histoire de Fombor, ce jeune qui a été assassiné à Yaoundé, alors qu'il se trouvait à l'époque avec l'actuelle épouse du directeur général de Vision 4, qui à cette époque-là ont prêté, n'est-ce pas, une certaine relation avec Amogo Bellinga. Lorsque nous avons dénoncé l'implication, lorsque nous avons, autant pour moi, révélé l'implication, n'est-ce pas, de Amogo Bellinga dans l'affaire Martinez-Ogo, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ah oui, ils regardent ceux qui dénoncent. C'est des Bamileke. Amogo Bellinga les bêtises. Ah oui, les Bamileke, ils ont le pouvoir économique du Cameroun. Ils ne veulent pas, ils ont le pouvoir économique. C'est eux qui ont, sur 10 hommes d'affaires, prospères au Cameroun, ils en ont 7. Donc, ils veulent déstabiliser, ils veulent éliminer le seul homme d'affaires et Cam. Betty, c'est comme ça qu'on réagit au Cameroun. C'est comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ah oui, c'est parce qu'ils veulent seulement être les seuls qui doivent exister, n'est-ce pas, dans le monde des affaires. C'est pour ça qu'ils s'acharnent contre Bellingham. C'est ainsi qu'ils réagissent. Pareil dans l'affaire de Samy Lenoir. Ce jeune cinéaste et influenceur qui a trouvé la mort lors d'un accident. Après un accident, n'est-ce pas, à Kribi. Et étant donné qu'il travaille pour le compte d'une certaine Karimo, qui est Bamileke, il fallait à tout prix qu'on trouve le lien entre sa mort et Karimo. Malgré toutes les preuves, ils sont allés jusqu'à dire que j'étais de connivence avec la banque de Kribi dont les caméras de surveillance avaient filmé l'accident. Ils étaient allés jusqu'à dire que j'étais de connivence avec les propriétaires de cette banque et que ces gens de la banque et moi, on a créé on a mis en place une machination, on a fait en place